j'arrive à ce qu'on appelle la repentance. Parce que je décide de me repentir. Et la repentance, c'est le premier stade de la sanctification. Alléluia. Et pour les Hébreux, je dis bien pour les Hébreux, la repentance veut dire faire demi-tour. C'est-à-dire que j'étais en train de partir vers une direction, je fais demi-tour. J'étais dans l'orgueil, j'étais dans la fornication, j'étais dans l'adultère, j'étais dans le vol, j'étais dans le ganga, j'étais dans les fétiches, j'étais dans je ne sais quoi, mais je dois faire demi-tour. Parce que j'ai compris que ce que j'étais en train de faire n'était pas Dieu. Ça, c'est la repentance chez les Hébreux. On ne dit pas ici de faire un quart de tour. Parce que quand je fais ça, je fais un quart de tour. Non, mais je dois faire demi-tour. C'est-à-dire que je tourne le dos à ce qui était ancien et je regarde à ce qui est devant. Alléluia. Mais beaucoup de chrétiens ne font pas ancien demi-tour, mais ils font un quart de tour. Et quand on se retrouve là, on fait un quart de tour. Ça veut dire que, en même temps, je regarde ce qui est dans le passé. En même temps aussi, je peux regarder ce qui est dans la vie. Donc, je ne me suis pas décidé. Et d'où la Bible dit, tu es tiède, tu n'es ni froid, ni chaud, et je peux te vomir. Parce que tu n'as pas fait demi-tour, mais tu as fait juste un quart de tour. Tu as un regard vers l'orgueil et tu as un regard vers Jésus-Christ. Et tu es divisé. Ça, c'est la repentance. Deuxièmement, la repentance, non pas chez les Hébreux, mais chez les Grecs, c'est le changement de mentalité. Métanoa, ça veut dire la mentalité change. On abandonne les œuvres. Tout se passe ici. Vous savez, la délivrance, ce n'est pas ton sort au nom de Jésus. Vous pouvez dire, sors au nom de Jésus. La Bible dit quoi? Ils vont sortir, mais ils vont errer quelque part. Ils vont attendre que tu sortes de ces 4 murs. Et si tu n'as pas fermé, s'ils sont 5, chacun va chercher combien? 6 ou 7? 7. Et ils vont revenir. C'est pas ça la délivrance. La délivrance, c'est si tu as changé là. Alléluia. Quand vous allez chez un médecin, on découvre que vous êtes malade. Il vous dit à partir d'aujourd'hui ne mangez plus le pain. Vous prenez un changement de mentalité, vous arrêtez de manger le pain. Vous avez décidé de changer. Alléluia. C'est ça la délivrance. Et en grec, la repentance, c'est le changement de mentalité. C'est pourquoi lorsque Jésus, quand il est mort, la Bible déclare qu'on a mis sur lui une couronne d'épines et son sang a coulé sur le front. Pourquoi sur le front? Parce que le front symbolise la mentalité. Et il fallait que le sang lave la mentalité. Le front symbolise la mentalité parce que Jésus voulait même purifier les pensées. C'est pourquoi la Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre mentalité. On peut tout faire, mais ça ne change pas ici. J'ai bien peur qu'un jour, je suis un peu cru, qu'il nous dise, je ne t'ai jamais connu. Et lorsque c'est changé, le Seigneur vient vous revêtir de gloire. Et vous rentrez dans la restauration. Parce que vous avez décidé de changer. Alléluia. Alléluia. Même si tu as prié pour tout le mois de consécration et que tu sais que tu te repentis, la restauration va arriver même si aujourd'hui tu n'as pas encore reçu. Est-ce que quelqu'un me suit? Zachée n'avait pas le même témoignage que Bartimée. Zachée avait le témoignage de Jésus à l'entrée, mais Bartimée avait le témoignage à la fin. Ça veut dire quoi? Quelqu'un a reçu en janvier, quelqu'un a reçu en février, quelqu'un a reçu en mars, quelqu'un a reçu en avril. Ne t'en fais pas, décembre n'est pas encore arrivé, ton tour arrive. Ton tour arrive, mon frère, ton tour arrive, ma soeur. As-tu changé ici? As-tu fait demi-tour? Jeûne, prie. Et l'objectif, c'est que ça doit changer. Tu ne rentreras pas dans la restauration de Dieu si ça ne change pas. Si chaque fois tu rentres ici, tu ressors d'ici avec les mêmes choses, tu ne peux pas rentrer là-dedans.